Un débat autour de l'anorexie. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont voté plusieurs amendements. Des amendements pour lutter contre l'apologie. L'anorexie, ça existe sur certains sites internet. Pour lutter aussi contre l'éloge de la maigreur qui peut être faite par exemple en retouchant des photos dans les magazines, mais aussi en faisant défiler des mannequins trop maigres. Ça pourra être sanctionné. Cet amendement, un amendement notamment, valide cette sanction. Avec moi, pour en parler sur ce plateau, Inès Doxer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la mère de Victoire Doxer, une ancienne mannequin qui est devenue anorexique dans l'exercice de son métier, dans le mannequinat. Et avec nous également, Fatima Benomar. Vous êtes porte-parole du mouvement féministe Les Effrontés. Avant de commencer, je voudrais vous faire écouter une réaction, la réaction de votre fille, Madame Doxer, Victoire, que nous avons eu tout à l'heure en direct sur BFM TV et qui nous parlait de ce qu'il y avait, comment elle avait vécu finalement cet épisode de sa vie. Je vous rappelle qu'elle était donc mannequin et qu'elle est tombée dans l'anorexie. On ne vous dit pas il ne faut pas manger ou il faut se faire vomir, on vous dit juste il faut rentrer dans du 32. Et si vous faites 1m80, morphologiquement, ce n'est pas possible de rentrer dans du 32. Vraiment, je ne me nourrissais pas, je prenais une pomme par jour et je buvais beaucoup de Coca Light et je mangeais des chewing-gums parce que ça coupe la faim. Et la plupart des jeunes filles, en revanche, autour de moi, soit faisaient comme moi, le Coca Light est la boisson préférée de toutes les mannequins, soit la plupart d'entre elles se faisaient vomir également. Est-ce que c'est quelque chose que vous soupçonniez au début? Non, c'est le hasard qui l'a amené là, Victoire, en fait. Elle avait d'ailleurs pas cette envie de devenir mannequin. C'était pas le but de sa vie et c'est le hasard d'une rencontre. Voilà, quelqu'un l'a repérée et c'est comme ça qu'elle est devenue mannequin. Voilà, donc c'était pas du tout son but. Et moi, je connaissais pas ce milieu. Enfin bon, donc c'était pas une chose qui m'inquiétait profondément. Je sais pas, j'avais pas étudié le truc en me disant oui, elle va. C'était pas une crainte que vous aviez quand elle vous a dit maman, je vais devenir mannequin? Non, c'était pas vraiment une crainte. Elle l'a fait un petit peu parce que, en fait, elle voulait faire tout à fait autre chose. Ça n'a pas fonctionné dans ses examens, etc. à ce moment-là. Et comme elle a été repérée, elle s'est dit bon bah, je vais me lancer là-dedans. Et donc voilà, et la crainte est venue après en fait parce qu'elle a commencé à partir. C'est parti très vite, ça a été assez fulgurant. Et du coup, elle s'est mise à beaucoup travailler, à beaucoup défiler. Et là, j'ai senti surtout une grande solitude dans ce métier. Et là, j'ai décidé de l'accompagner. Voilà, donc je me suis rendue beaucoup avec elle aussi, sur différents shootings ou défilés, etc. Les Fashion Week, enfin bon, j'étais souvent présente. Donc j'ai vu quand même comment ça se passait, tout ça. Qu'est-ce que vous avez vu, justement ? Ben, j'ai vu un peu une sorte de tyrannie justement sur la minceur, vouloir à tout prix que les filles soient de plus en plus minces. Donc on la félicitait quand elle maigrissaient et donc ce qui donnait un rapport à la nourriture vraiment particulier parce que du coup c'est avoir peur presque de manger. Alors qu'elle était déjà maigre, est-ce qu'on peut dire ça? Non, alors justement, quand elle a été repérée, elle était mince. Voilà, c'est là toute la différence. Donc, elle était mince, et effectivement, c'est pour ça qu'elle a été repérée, et elle était en stress, elle était dans les examens, etc. Donc, elle avait minci à ce moment-là. Elle est repérée. Mais en revanche, après, vraiment, on peut dire qu'elle est allée vers une maigreur. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que dans la mode, c'est ça, c'est quand même le critère de recrutement, c'est la maigreur. Quand est-ce que vous avez commencé à vous inquiéter vraiment et à vous dire il faut qu'elle arrête? Oui, alors je me suis inquiétée déjà quand j'ai vu comment elle se nourrissait et que j'ai vu qu'elle mangeait comme elle le disait. C'est-à-dire une pomme par jour. Voilà, c'est ça. Donc c'est à peu près ça. Et donc elle ne se faisait pas vomir en l'occurrence, voilà, mais elle l'a vu autour d'elle. Enfin, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a des tas de possibilités pour faire du sport, marcher beaucoup, etc. Fatima Benomar, c'est le corps de la femme, finalement, qui est soumis à des injonctions de maigreur. Est-ce que les amendements qui ont été votés à l'Assemblée nationale sont utiles, selon vous, pour lutter contre ces dérives ? Celui-là, on ne va pas le condamner. Il est intéressant parce que, en fait, on vit dans une idéologie dominante qui est non seulement de la minceur, mais de la course à la minceur. Et donc, il ne faut pas s'étonner que parfois, la ligne d'arrivée, c'est le cas de le dire, arrive à l'anorexie. Donc, c'est une idéologie qu'on retrouve partout, que ce soit les magazines féminins, que ce soit les campagnes publicitaires pour vendre n'importe quoi. Ça peut aller du yaourt au sous-vêtements, mais même la voiture, la mannequin qui est à côté en train de présenter la voiture, ce soit les concours de Miss. Et il y a même des sociétés, parce que c'est tellement lucratif ce système, il y a même des sociétés comme les États-Unis où la liposuction, le recours aux UV ou à l'épilation laser, tout ça devient très démocratisé. Et donc certains s'engraissent, là aussi c'est le cas de le dire, sur ce marché-là. Donc
nous, en tant que militantes féministes, évidemment, on lutte pour l'émancipation des femmes et on lutte contre ces dictates qui sont tellement idéologiques que justement, après, vous avez des graphistes pour les magazines de mode, etc., qui vont retoucher les femmes parce que la femme sexy, dans notre idéologie, c'est la femme fragile. Donc on va l'amincir, on va rapetisser ses pieds, ses mains dans les photos, tandis que l'homme, d'ailleurs, on va faire exactement l'inverse, on va lui donner plus de carrure, on va agrandir ses mains, on va même lui rajouter des petits défauts parce que voilà, on est dans ces stéréotypes-là. Donc quand on est là-dedans, il ne faut pas s'étonner que les agences de mannequins se voient commander finalement par ces magazines féminins, par ces créateurs de mode, par ces campagnes publicitaires, des femmes que la nature n'avait pas prévues en fait. Et donc, elle va les inciter insidieusement, comme vous l'avez très bien dit, au laxatif, à des régimes pas du tout bons pour la santé, à se faire vomir. Et donc voilà, c'est comme ça que se crée ce système-là. Votre fille a été victime d'un système, vous le sentez comme ça ? Oui, je le sens, oui, c'est forcément. C'est plus compliqué que ça. L'anorexie, c'est quand même une maladie très complexe aussi. Voilà, alors l'anorexie, c'est encore autre chose. C'est pas ça a toujours existé, l'anorexie. Donc ça n'existe pas depuis qu'il y a le mannequinat. Voilà. C'est juste que rentrer dans ce système-là du mannequinat, c'est vous inciter à toujours mincir. Et du coup, provoquer peut-être une anorexie, effectivement, puisque c'est vraiment toujours plus. Donc voilà, et ça renvoie... Moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment, ça renvoie une image à toutes les jeunes filles dans la rue, toutes les adolescentes qui sont en fragilité, justement, parce que c'est vraiment une période difficile. Et leur dire, ne mangez plus, comme ça vous allez y arriver et vous allez ressembler à ces jeunes filles. Voilà. Donc ne mangez qu'une pomme et vous y arriverez. Et c'est impossible. Votre fille est sortie de l'anorexie aujourd'hui, vous pouvez dire ça ? Ou c'est plus compliqué ? Oui, mais elle reste fragile par rapport à ça. Je pense que voilà, elle a une fragilité par rapport au rapport à la nourriture de toute façon. C'est long. Ce projet de loi de santé, on le disait, s'intéresse donc aux jeunes filles, faire attention effectivement à tous les messages qu'elles reçoivent, qui sont véhiculés par les médias, par la mode. Il y a aussi des points que vous dénoncez dans ce projet de loi. Bon, on trouve qu'il n'est pas assez suffisant. Donc cette mesure, elle est intéressante et par rapport à tout ce que racontent les lobbies là, d'agences, il faut vraiment savoir que ça a libéré la parole, ce débat, notamment que ce soit votre témoignage ou récemment Estelle Lefébure, qui est aussi mannequin, qui est allée un petit peu dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter à seulement cette mesure punitive. Déjà, nous, on va être vigilantes à ce que jamais les victimes ne soient pénalisées, parce que autant il y a des sites lucratifs qui vont essayer de vendre des recettes miracles. Regardez une photo avant, après, on a trouvé la recette qui fera que vous n'avez même pas à faire un régime. Mais par contre, les blogs qui sont tenus par ces filles-là, il faut plutôt que ça nous serve à les dépister, à les diagnostiquer. Qui font l'apologie de l'anorexie. Voilà, donc il faut faire la différence. Et puis nous, ce qu'on demande, c'est plus de moyens. Il faut sortir aussi d'une logique depuis quelques années qui est très dans les mesures d'austérité qu'on retrouve dans l'hôpital, parce que ce que les spécialistes demandent, c'est plus de moyens de dépistage, c'est plus de structures de soins, c'est le remboursement des consultations. Donc il faut mettre de l'argent, ne pas s'arrêter à une mesure répressive qui coûte rien et qui va dans le bon sens, mais il ne faut pas s'arrêter là. Votre fille avait des visites médicales à effectuer dans le cadre de son métier ? Absolument pas. Pas du tout. Et justement, je trouve que c'est juste du bon sens. Voilà, c'est un contrôle médical, c'est tout à fait normal. C'est juste dire vous êtes apte à faire tel métier ou pas. Aujourd'hui, elle a tiré un trait sur le métier du mannequinat. Ça l'a complètement dégoûtée. Oui, ça l'a dégoûtée. Et d'ailleurs, si elle en parle, c'est justement elle s'en est retirée, parce qu'on ne peut pas parler de ça si on fait encore partie de ce métier. C'est vraiment trop délicat. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il y a en plus en ce moment avec la télé-réalité, il faut savoir que la télé-réalité s'adresse beaucoup aux jeunes, quelque chose qui banalise et qui n'a pas un regard critique sur le système de mannequinat. Notamment en 2007, je me souviens que j'avais été assez choquée par la télé-réalité Top Model, où on voyait les agents engueuler une femme parce qu'elle avait un tout petit bout de bourrelet et lui dire vous vous rendez compte, ça va nous coûter 1 000 € pour vous retaper sur Photoshop. Il y a aussi sur des chaînes concurrentes une nouvelle télé-réalité qui montre les chasseurs justement qui vont sur les plages pour essayer de trouver la nouvelle nana. Et dans ces montages d'émissions, il n'y a vraiment aucun recul. Tout est du côté, dans le regard subjectif des agences de logement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Ça veut dire qu'il faut légiférer à tour de bras, prendre chaque problème l'un après l'autre et écrire une loi. Ou est-ce qu'il y a moyen de changer les mentalités ? C'est un petit peu votre action aussi en tant que militante. Qu'est-ce que vous essayez de faire justement pour changer ça ? Je vois qu'il y a de plus en plus, on commence finalement à être critique par rapport à cette idéologie
dominante. Il y a par exemple des marques qui ont sorti des affiches publicitaires pour les sous-vêtements avec des femmes normales. Il y a aussi, voilà, on commence à avoir un regard critique sur cette course à la minceur et je pense qu'il faut rester vigilant, que ce soit dans la publicité sexiste, dans les magazines féminins, les injonctions, essayer justement de légiférer pour voir vraiment qu'est-ce qui est l'incitation à toujours plus mincir, notamment qu'en plus c'est assez discriminatoire parce que ça s'adresse qu'aux femmes. Vous laisseriez votre fille, après le passage de cette loi, refaire du mannequinat ? Non. Non, certainement pas. Non, je crois que ça, c'est absolument terminé parce que j'espère surtout qu'elle va être vraiment appliquée, cette loi. Et donc, j'ai une crainte là-dessus. Donc, si elle est vraiment appliquée, tant mieux pour les futurs mannequins, etc. Donc, ça, c'est très bien. De toute façon, je pense que ma fille n'en a plus l'envie. Donc, voilà. Mais j'espère juste que ça va faire bouger un petit peu tout ça. Et finalement, parce que les agences, elles répondent aux exigences des créateurs. Donc il faut que les créateurs... C'est ce qu'elles disent aussi, hein, le syndicat d'agences de mannequinat qui était présent absolument. Sur ce plateau. Elles répondent aux exigences. Si on leur demande maintenant des jeunes filles minces et non pas extrêmement maigres, eh bien elles trouveront des jeunes filles minces. Par ailleurs, on peut aussi légiférer, par exemple, sur les mini-miss. Déjà, on voit le concours de Miss pour les femmes majeures, adultes. C'est toujours un autre débat super minces. Pour Miss France encore. Merci, en tout cas. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Merci Inès Doxard. Merci beaucoup. À Fatima Benomar.